C'était le lundi 24 mai que le service courrier de l'Assemblée nationale a enregistré la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs de la République démocratique du Congo. Cette proposition est l'œuvre du député national Bernard Kayumba, élu de la circonscription électorale de la Lukunga. À l'en croire, cette proposition de loi tient à valoriser la catégorie d'ingénieurs civils, ceux formés dans les institutions supérieures telles que l'INBTP. Il s'agit des experts en construction des routes, des ponts et chaussées, des experts en géospatial, en météorologie, en topographie et autres qui ne sont pas organisés en tant qu'ordre national pour défendre leurs intérêts. À cette occasion, Michel Kayumbu, président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, qui accompagnait l'élu de la Lukunga, a lui aussi élucidé sa pensée autour de ce projet. Nous remercions beaucoup l'honorable Bernard Kayumba pour cette grande initiative. Voilà, cette fois-ci, nous aurons une loi inclusive qui va inclure tout celui qui s'appelle ingénieur en République démocratique du Congo. Comme ça, nous allons éviter que les ingénieurs formés dans une filière exercent dans une autre filière. Et nous allons aussi éviter que les non-ingénieurs exercent la profession d'ingénieur. Voilà ce que je pouvais dire. Cette proposition de loi a la spécificité d'inclure tous les ingénieurs non concernés par la loi de 2018 et elle mettra fin, une fois pour toutes, à la multiplicité des lois concernant les ingénieurs. L'heure est arrivée où les FARDC doivent à tout prix neutraliser et éradiquer les groupes armés étrangers comme nationaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo se déploient de plus en plus en hommes et en matériel, a indiqué le porte-parole des opérations militaires des FARDC dans la province de l'Ituri. Derrière moi, vous avez vu comment ça, c'est la troisième lot des avions de chasse et de combat ici en Ituri. L'état de siège est là. Que le bon citoyen se retire. Comme le président de la République, commandant suprême des forces armées, avait bien annoncé que notre riposte sera impitoyable, de la même manière ici en Ituri. Sous le commandement du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, la frappe des forces armées sera sans état d'âme. Selon le lieutenant Jules Ngongo, il est grand temps que tous les miliciens déposent des armes sans condition. Nous allons mener ces opérations comme ça a été à Ezekere et il est grand temps que le bon citoyen se retire. Vous voyez comment nous nous rangeons déjà à l'heure de bataille utile pour traquer le milicien et leurs complices jusqu'à leur dernier retranchement. Et ça sera sans état d'âme. Bendele Ekweyate. Signalant que ces opérations militaires ont été lancées dans le but de mettre un terme aux 2 décennies de massacres et tueries dans cette partie du pays. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a accordé une audience ce mardi 25 mai à Lambert Mbadou, directeur de la province éducationnelle du Congo central 2 et auteur du livre « Organiser les codes de réussite en RDC, repères, finalités et voies d'action ». L'auteur veut, au travers sa visite auprès de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, tirer la sonnette d'alarme à l'intention de différents acteurs clés de l'éducation sur l'obligation de réussite dans la scolarisation des enfants, telle qu'elle exige les instruments juridiques internationaux. Parce que pour le moment, c'est l'éducation de qualité qui est recommandée, parce que c'est cette éducation qui est porteuse de développement. Si l'éducation n'est pas de qualité, rien ne sert d'y avoir accès. Et donc, c'est une sorte d'alerte que je fais à l'intention de tous ces acteurs, parce que le gouvernement a beau engloutir l'argent dans les projets, mais si ceux qui gèrent au quotidien, ceux qui enseignent les élèves ne sont pas engagés, et si on ne sait pas mettre l'accent sur voir exactement leurs compétences, sélectionner leurs compétences, et leur demander d'avoir des attitudes positives. Voilà, parce qu'on ne peut pas enseigner sans croire. Et c'est exactement mon ouvrage, ramasse tout ça pour améliorer la qualité de l'éducation et renforcer notre système éducatif qui a de gros problèmes. Le directeur de la province éducationnelle du Congo central de D, Lambert Mbadou Mwanda, propose également des pistes et des solutions pour un enseignement de qualité, socle de tout développement.
d'où l'importance d'acheter cet ouvrage pour en savoir plus. C'est désormais officiel. Tout produit soumis au droit d'accise mis sur le marché de la RDC et qui ne porte pas les signes fiscaux conformes aux tests légaux et réglementaires en vigueur sera réputé illicite et traité comme tel. C'est dans le souci de lutter contre la fraude afin de maximiser les recettes de l'État que la DGDA a signé un partenariat avec la société SICPA pour la mise en place d'un système de traçabilité de droit d'accise en sigle STDA. C'est le Salon Congo du Grand Hôtel de Kinshasa qui a servi de cadre ce lundi 24 mai 2021 pour la sensibilisation de ce nouveau système placé sous le thème « Sensibilisation sur les systèmes de traçabilité de droit d'accise en RDC ». Dans son mot de circonstance, Jean-Baptiste Kabila, directeur général de la DGDA, a présenté le nouveau système qui, dans un premier temps, va commencer avec le boisson alcoolique ou alcoolisé, l'eau minérale, le boisson non alcoolisé, le service de télécommunication et va également s'étendre progressivement à tous les autres produits. Ce système permettra d'identifier l'origine du produit, de sa production jusqu'à sa distribution par un système informatique. Le SICPA, via son directeur général, a présenté le bien fondé de la plateforme SICPA Trace qui fournit une technologie de marquage sécurisé et de traçabilité pour le produit et qui a été développée par la société SICPA exclusivement pour le gouvernement. Au sortir de cette journée de sensibilisation, Jean-Baptiste Kongolo Kabila et Veil Rassat Marc-Henri, respectivement directeur général de la DGDA et directeur général de la SICPA, se sont livrés à la presse. Aujourd'hui, il avait été question de sensibiliser les opérateurs économiques ainsi que tous les autres partenaires sur la façon dont nous allons prendre en charge les produits d'accise et comment est-ce qu'ils seront taxés selon le système mis en place par la société SICPA avec laquelle nous sommes en contrat. C'est en fait une imprimante qui va permettre d'imprimer les bouteilles ou les canettes ou les différents produits qui vont être produits. Donc on commence par les boissons, mais on fera la même chose pour les cosmétiques. Donc c'est un système qui est très rapide et qui pose en fait aucun problème logistique ou de ralentissement de production pour les producteurs. Donc ça c'est la solution. Ça c'est la première type de marquage pour les grandes brasseries par exemple. Pour les plus petits producteurs, les petits fabricants, qui sont plutôt des artisans ou des petits importateurs, ils ont en fait des timbres fiscaux, qu'on appelle les banderoles ou les vignettes, qui pourront appliquer eux-mêmes sur le produit. Présent à cette manifestation, le représentant de l'AFEC a aussi donné ses impressions. Nous sommes le partenaire social privilégié de l'État et nous voulons. Ce n'est pas le système SICPA, c'est le système de traçabilité. C'est un système SICPA comme un autre qui existerait au travers le monde. Mais ce sont les mécanismes et les modalités d'application des dispositions législatives qui ont été prises par la République à cet égard. Le partenariat entre la DGDA et la SICPA trouve son fondement dans les dispositions de l'ordonnance loi numéro 18/002 du 13 mars 2018 portant code 2 assises. Depuis la nuit de temps, le douleur lié à l'apparition de monstres chez la femme a toujours suscité plusieurs interrogations. C'est pourquoi notre rédaction s'est intéressée à cette maladie appelée endométriose, qui est une altération caractérisée par le déplacement ou délocalisation ectopique du tissu appelé endomètre. Selon nos recherches, l'endomètre est le tissu qui favorise en réalité les règles chez la femme. Pour l'une raison ou l'autre, ce tissu peut se localiser ailleurs que dans l'utérus. À cet effet, le docteur Yves Koumwamba nous explique les causes et conséquences liées à ce trouble. Tout ce qu'on a, ce sont des hypothèses. On pense que, par exemple, le tissu de l'endomètre peut se déplacer. Ça veut dire que, par exemple, certaines femmes, quand on accuse d'avoir des menstruations qu'on appelle rétrogrades, ça veut dire qu'au lieu de régler et que ça sorte par en bas, ces règles-là suivent le chemin des trompes. Et puis, ça va se retrouver à l'intérieur du ventre. Ça, c'est la forme la plus fréquente, l'endométriose, qui est située juste derrière la matrice, qui génère beaucoup de douleurs parfois, et des douleurs pendant les règles. En réalité, on pense que c'est ce mécanisme-là qui justifierait. Mais maintenant, quand vous retrouvez ce même tissu au niveau de l'œil, alors là, ça devient un peu différent. Comment ce tissu est arrivé là-bas dans l'œil? On pense que
il s'agit d'une transformation et que le tissu de l'œil s'est transformé et a donné le tissu de l'endomètre. En fait, c'est un peu des hypothèses. Des hypothèses et il n'y a pas une preuve formelle de comment ça survient. D'accord ? Alors les conséquences pour la plupart du temps, c'est des douleurs. En fait, une vie qui devient un peu embêtante avec beaucoup de douleurs. Et chez les femmes, c'est surtout la stérilité. La prise en charge de cette infection étant complexe et difficile à traiter, le gynécologue et obstétricien conseille de se faire diagnostiquer à temps pour son éradication. Une fois que c'est diagnostiqué, parce qu'il faut qu'on le dise, le diagnostic est très souvent difficile. Ce n'est pas quelque chose, vous arrivez d'emblée, vous êtes assis, excepté quand il y a des signes vraiment frappants. Hein. Quand c'est frappant, alors bien sûr que celui qui écoute ça peut poser même le diagnostic. Ah tiens, j'ai un endroit qui, chaque fois que j'ai mes règles, ça gonfle, ça devient noir, ça saigne. En ce moment-là, on se dit, ah c'est clair, c'est de l'endométriose. Et ça, c'est facile à faire. Mais pour certains cas, c'est un peu plus difficile. Lorsque l'endométriose est interne, ça devient difficile. Et que lorsqu'on arrive à poser le diagnostic de l'endométriose, eh bien, il existe des traitements. Des traitements qui consistent en fait à empêcher à cette couche de se développer. On donne des produits qui, je dirais, en termes un peu moins scientifiques, qui entraînent une ménopause. Rappelons que lorsqu'une femme est pendant sa période menstruelle et qu'elle constate l'apparition d'un gonflement ou d'un bouton qui noircit et saigne à une partie du corps, cela peut être une atteinte à l'endométriose. Pareil, baby. Le cri de cette dame n'est pas tombé aux oreilles des sourdes muets. L'ONG Les Ailes du Cœur ne pouvait rester indifférente face au cri de cette dame qui fait non seulement rire, mais aussi et mal aux âmes sensibles. C'est mardi 25 mai, les responsables de l'ONG Les Ailes du Cœur sont descendus à Pakadjouman dans la commune de Limité pour lui rendre visite afin de réaliser leurs promesses envers cette dame qui s'est plaignée de son appareil génital qui était endommagé suite aux infections sexuellement transmissibles. C'est là, dans le cadre de sa mission de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et les violences basées sur le genre, promouvoir la planification familiale et la bonne hygiène menstruelle en période de la Covid-19 que l'ONG Les Ailes du Cœur a remis une enveloppe consistante à cette jeune dame pour ses soins médicaux et pour une bonne prise en charge médicale. La bénéficiaire n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour ces gestes de générosité. Ma papa mutema na pesi bango merci mingi. Nazongiseli bango pe matoni mingi nzama azala na bango pa azala na ngai. Lokola bango bazongisinga na bomo ya pareil ekufaki mobali azokoka kokota te. Mobali akoche pa nanga na olela batu nyonso bazoyoka ngai wana bimisite. Tanga ko bimisa na fani nye. Bapesinga bazwinga mobima nanga na sazi. Ya hôpital bameminga na kati ya Kingabwa na Biziba. Balanelinga banego gravity examen la dioma kamunyoso. Bango moko pe balemite yango pe bazo continuer. Pour n'appareil nanga ezonga na bombo. Signalons que l'ONG Les Ailes du Cœur promet de continuer avec sa mission dans d'autres coins de la ville-province de Kinshasa en particulier et dans tous les pays en général pour subvenir aux besoins sanitaires des femmes. Elle a beau observer son corps, elle ne le reconnaît plus. Ses corps, dont elle s'est plaisée d'exposer, est aujourd'hui rempli de tatouages. Une pratique difficile à supporter, mais par l'amour de son ex-amant, Sarah Drogué a pu accepter d'être tatouée. Dans ses tatouages, on sait voir et lire le nom de son ancien amant, chose qu'elle regrette amèrement à ses jours. Et ça, là, on a pas cité. Nandimete, moto de Zagi n'a pas couvert. Natika ba tatouage. So atala fona le laisser la passe. Et soit que femme là, ata diamba, ata gene, pour diminuer ba passe, on pas normal beaucoup côté. Pour ça tonga mtezo beta. Il faut me la moins lo comment veut bossa na. Aspirante au mariage, mais très souvent rejetée par les hommes à cause de ses nombreux tatouages qui décorent son corps. Difficile de vivre avec. Ces décorations lui rappellent toujours la douleur dont elle a fait face. Sarah cherche de voies et moyens pour se détatouer, travaille en vain. So mutwaza walongola akolonga ngongo osala nga passe natala kombo nalela kati amutu passe.
Le tatouage consiste à introduire l'encre sur l'épiderme après avoir percé de milliers de fois la peau avec une aiguille contenant un mélange de solvants et de pigments colorants. De nos jours, il connaît un succès croissant, mais sa pratique qui traverse la barrière protectrice de la peau n'est pas sans risque. Alors ce sont des réactions allergiques que nous craignons dans un premier temps. Évidemment, les réactions allergiques peuvent se compliquer en infection encore. Ou soit, ce n'est pas une réaction allergique, c'est une infection. Il y avait une plaie, une bactérie est entrée dans la plaie et il y a une infection qui se forme au niveau de l'endroit du tatouage. Donc là, ce sont les principaux risques que nous avons lorsqu'on se fait tatouer. Ce sont les réactions allergiques ou bien les infections. Dans la majorité des cas, ce sont les deux conséquences qui peuvent arriver lorsqu'on se tatoue et que soit les mesures d'hygiène ou d'asepsie n'ont pas été respectées ou bien c'est le corps qui réagit à l'encre, parce que le corps peut aussi réagir à l'encre qui a été utilisée pour tatouer. Et on ne peut pas le savoir d'emblée. Et alors quand ça arrive, nous traitons ça, si c'est une réaction allergique, on traite ça comme un eczéma. Si c'est une infection, ça peut être une cellulite, on traite ça comme une infection de la peau. En cas de besoin d'enlever son tatouage permanent, Dr Mouteba explique qu'il existe deux méthodes, mais qui ne garantissent pas le retrait total du tatouage. La méthode la plus utilisée maintenant en Occident, c'est le laser. Mais le laser n'enlève pas les tatouages à 100%. Le laser aide à enlever peut-être à 60, 50, 60, 70% de tatouage, mais pas complètement. Mais au moins, il aide. Pas à 100%. Il y a d'autres qui peuvent faire la chirurgie esthétique. Si c'est un endroit où la peau est bien, on peut bien plisser la peau, le chirurgien esthéticien peut couper la peau concernée, faire des sutures après. Un chirurgien esthéticien peut enlever une peau qui a été tatouée, mais là, évidemment, c'est dans des conditions bien spécifiques. Ce n'est pas chez tout le monde que cela peut être fait. Je déconseillerais aux gens de se faire tatouer. Ou bien s'ils veulent se faire tatouer, qu'ils puissent le faire au niveau des parties du corps qui sont cachées, que nous cachons avec les habits. Si ce sont des parties du corps qui sont exposées, la majorité des gens le regrettent plus tard et viennent nous demander de l'enlever. Se faire tatouer n'est pas un acte anodin. Il y a de fortes chances que le tatoué porte ses dessins indélébiles toute sa vie. Le tracé agresse la peau et demande une hygiène irréprochable. Autant de raisons doivent faire bien réfléchir avant de passer à l'acte pour ne jamais regretter le tatouage, comme le cas avec Sarah. Le verdict sur la dénonciation de la Fédération congolaise de football association sur les dossiers Guelo Kanga s'est fait toujours attendre. La FECOFA et la FEGAFOOT ont toutes les deux présenté leurs moyens de défense devant la commission disciplinaire de la CAF ce lundi vers 4 mai à des heures différentes. La FEGAFOOT est restée fidèle à sa ligne de défense sur ces dossiers tout en rassurant le public qu'elle attend sereinement la décision qui sera prise dans les prochains jours par la CAF et chaque partie sera informée. De son côté, accompagné des deux juristes dont Maître José Manchekou et Maître Emmanuel Kandé, la Fédération congolaise de football, par l'entremise de son secrétaire général belge Sitoatala, dit avoir présenté plusieurs documents démontrant la nationalité congolaise du joueur ainsi que celle de ses parents. Toujours en attente, les Kinois souhaitent que la RDC soit rétablie dans ses droits. Tolonga na makamboana peto kolonga na ndimisa mike to kolonga na makamboana il faut c'est tout à fait normal bazo na biso ligne na biso parce que jouer na biso na faire ko qualifier bango donc ils a eloko na biso bazwaki donc foot zonga kaka kili pledge kili neige nzamba ko kata ngaka na monike ba favoriser ka biso parce que biso to za na raison ya likamboana na moi que likamboana to za na raison parce que asa joueur na biso beta na kata Congo ba bazo wanga na pona nini. Interrogé sur cette affaire, l'analyste sportif Taz Maïmona évoque la raison du retardement de la CAF quant au verdict. La CAF veut prouver à la face du monde entier et plus de l'Afrique que la décision qui sera prise ne sera pas objet de plusieurs controverses ou encore ça ne fera pas couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que vous voyez, il y a la FEGAFOOT et puis la FECOFA, deux fédérations qui pèsent en Afrique. Et aussi, si vous voyez, cette affaire, c'est une affaire qui demande beaucoup plus d'investigation, c'est une affaire qui demande beaucoup plus d'études minutieuses et sérieuses. Parce que là, c'est l'affaire usurpation d'identité. Sur le même ordre d'idées, Taz Maïmon a dit avoir constaté que la RDC
a 90% des chances pour être rétabli dans ses droits. La RDC a 90% de chances, donc à 90%. Pourquoi? Parce que même en termes de preuves, vous allez voir que c'est la Fédération congolaise de football qui a fourni beaucoup plus de preuves tangibles et palpables et qui prouvent d'ailleurs que le joueur a la nationalité congolaise. Le jury disciplinaire de la CAF rendra a priori son verdict dans les prochains jours. S'il était avéré que Guelo Kanga a bel et bien fait preuve d'usurpation d'identité, les Gabons devraient perdre le match contre la RDC et être exclus de 2 prochaines CAN, conformément aux articles 45 et 46 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations.